أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد mes chers frères et mes chères sœurs assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à tous et à toutes pour ces petits moments précieux durant ce mois béni, durant Ramadan, et qu'Allah nous accorde la sincérité dans nos cœurs et dans nos actes. Amin ya Rabbal Alamin. On arrive aujourd'hui à la 12e partie pour cette série spéciale à Ramadan pour que vous parveniez à la crainte. C'est ce qu'Allah nous a demandé d'obtenir pendant Ramadan, la crainte. Cette crainte, elle va se nourrir chaque jour pendant Ramadan. C'est une crainte qui va se fortifier chaque jour du mois de Ramadan, chaque nuit de ce mois béni, et qu'Allah Azza wa Jal nous aide, puisque sans son aide, eh bien, on ne pourra pas parvenir au sommet de la crainte. Pour que vous parveniez à la crainte, aujourd'hui, nous allons passer par une station qui s'appelle l'humilité. C'est une station par laquelle il va falloir passer, qu'il va falloir vivre et ressentir, puisqu'elle fait partie de notre quotidien. Al-iftiqaru ilallah, l'humilité. Une des adorations du cœur, eh bien, c'est le fait de ressentir la proximité d'Allah, c'est-à-dire craindre notre Seigneur comme si on le voyait. C'est ce qui nous a été demandé dans le hadith de l'excellence, le hadith de Jibril alayhi salam, al-ihsan an ta'bud Allah ka'annaka tarah. L'excellence, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Alors, quand on voit quelqu'un, en règle générale, on ressent des choses. On a cette capacité de voir les autres, mais on n'a jamais sur terre la capacité de voir Allah. Dans l'au-delà, Inch'Allah. Mais sur terre, nous n'avons pas cette capacité. Alors, il est important de faire travailler justement cette notion d'excellence, de craindre Allah comme si je le voyais, ressentir sa présence, éprouver de l'humilité pour sa majesté, pour ce roi magnifique, à qui lui appartient tout ce royaume. Il est le propriétaire de tout et tout a été créé par sa volonté. Ressentir ce lien fort avec Allah me permet de rester sur le droit chemin de la crainte. Il me permet de donner le meilleur de moi-même. C'est comme ça qu'on vise l'excellence. C'est un petit peu comme l'enfant quand il voit que son parent le regarde, il donne le meilleur de lui-même. Parce qu'il sent, subhanallah, qu'il a envie de faire plaisir. Eh bien, nous, on doit être dans ce même schéma, dans ce même registre. Ressentir ce lien fort avec Allah me permet dans chaque situation, difficile ou pas, de garder la foi. Allah Azza wa Jal nous demande de le craindre. Et le craindre en ayant cet amour fort pour lui. On n'est pas dans la peur pour le fuir, mais dans la crainte pour l'aimer et lui obéir. Elle est là la différence. Et ce cadeau qui est l'humilité qu'Allah nous a donné, et il nous y invite pendant Ramadan pour concrétiser cette crainte, eh bien ça va m'aider à me purifier le cœur et aussi à m'élever en degrés. Alors pour craindre Allah, je dois passer par cette station. L'humilité, se sentir tout petit, sentir aussi que son péché est énorme face à l'infiniment grand qui est Allah, sa majesté. Et plus je reconnais que j'ai besoin de mon Seigneur, de mon Créateur, de sa majesté, plus je me sens proche de lui, dans tout acte. Dans ma salat, quand j'accomplis ma prière, dans mes invocations, dans ma sadaqa, dans mon comportement envers mon époux, mon épouse, mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs, la communauté, mon voisin, l'animal, envers le non-musulman. Allah Azza wa Jal nous appelle à garder la foi et le bon comportement. Mais si on n'éprouve pas cette humilité, on ne peut pas aller loin dans la foi et on ne peut pas se rapprocher d'Allah Azza wa Jal.
alors il est important de méditer cette station et de la découvrir pour y parvenir. Cette adoration, elle va m'accompagner de partout et dans tout. Et elle doit m'accompagner dans tout et de partout. Et notre prophète Moussa alayhi salam l'avait très bien compris. On a un passage dans le Coran où Allah Azza wa Jal va nous parler du mariage. C'est le seul passage où Allah nous dit, subhanallah, qu'une histoire s'est bien terminée. C'est l'histoire de Moussa alayhi salam avec les deux bergères et le père des deux bergères. Il fuit l'Égypte parce qu'il vient de tuer un homme. Il est recherché et poursuivi par les hommes de Pharaon pour crime. Il quitte l'Égypte, il la fuit, il prend la fuite pour quitter ce pays et aller vers un autre pays. Il voyage, il marche et il arrive dans la ville de Médiane. Dès qu'il arrive dans cette ville, Allah Azza wa Jal nous dit, il aperçoit deux bergères qui sont à l'écart, deux femmes qui sont à l'écart et qui attendent leur tour après le tour de tous les hommes, de tous les bergers qui abreuvent, eux, leurs troupeaux. Elles sont dans l'attente, elles ne peuvent pas dire quoi que ce soit, elles sont dans l'attente, elles sont obligées d'attendre. Moussa alayhi salam oublie sa situation, il voit une autre situation et il intervient. Il fait son rôle d'homme, il aide deux femmes, deux sœurs, et Allah Azza wa Jal va nous raconter la suite, puisque ces deux filles vont rentrer à la maison et vont expliquer la situation. Alors, une fois terminé, il s'assoit sous un arbre, subhanallah, sous l'ombre d'un arbre, et Allah nous raconte l'histoire dans Surat Al-Qasas, les versets 24 et 25. Allah nous dit en 8 mots, que Moussa alayhi salam va faire une invocation qui tient en 8 mots et qui va lui ouvrir, subhanallah, une grande porte. Mais avant ces 8 mots, Allah Azza wa Jal nous dit, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Allah nous dit, alors il a abreuvé le troupeau des deux bergères, puis s'est assis sous l'ombre d'un arbre, et il dit, Seigneur, j'ai vraiment besoin de tout bien que tu feras descendre pour moi. Qu'est-ce que cette invocation signifie? Allah nous dit, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait une bonne action juste avant, subhanallah. Il a fait une bonne action. Toute bonne action va t'ouvrir toujours une bonne porte. Le bien attire le bien, subhanallah. Et ici, il s'assoit sous l'ombre d'un arbre et il s'adresse à son Seigneur, le maître de l'univers. Il a une pensée positive de son Seigneur. Il a husnu dhanni billah, une opinion excellente, une image très belle de son Seigneur. Et il invoque Allah. Et il dit, Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. Avoir besoin d'Allah. Il est sans travail, sans provision, il n'a aucune famille et il s'assoit et il fait cette invocation. Et il est tout seul. Seigneur, j'ai vraiment besoin de tout ce que tu feras descendre sur moi. Il s'assoit, il demande et il obtient. Allah Azza wa Jal nous dit, quand il a fait cette dua dans le verset 25, tout de suite, فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. Allah Azza wa Jal nous dit action-réaction. Alors l'une des deux est venue à lui avec beaucoup de pudeur. Elle dit,
Mon père t'invite pour te remercier et te récompenser de nous avoir aidés à abreuver notre troupeau. Fais. Le fait, c'est tout de suite, immédiatement. Faja'atu, tout de suite après, l'une des deux revient. Elle revient vers lui avec beaucoup de pudeur. Allah Azza wa Jal insiste sur cette pudeur. Les relations hommes-femmes existent. On peut parler avec les hommes et avec les femmes, mais avec la pudeur, c'est-à-dire le respect, la limite. Il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui ne se disent pas, il y a des choses qui se font et il y a des choses qui ne se font pas. Allah Azza wa Jal nous dit, elle revient. L'une des deux vient le voir et lui dit, mon père veut te remercier. Regardez la noblesse de ce père, regardez la grandeur de l'âme de ce père et regardez, subhanallah, le rôle de ce père. Elle revient, mon père veut te remercier. Il est important d'être reconnaissant envers les autres, être reconnaissant envers le bien que font les autres et il veut te récompenser. Et Allah Azza wa Jal nous dira par la suite, subhanallah, que le père des deux filles, bon, apparemment on dit que c'était Shu'aib alayhi salam, le prophète Shu'aib, wallahu a'lam, mais le Coran ne le dit pas, donc c'est un détail auquel on ne doit pas s'attarder. Le père donc veut remercier, il veut être reconnaissant, facilitons les choses. Facilitons, ouvrons les portes à nos filles, à nos hommes, à nos garçons, facilitons la vie. Allah Azza wa Jal nous explique par la suite qu'il va signer un contrat avec ce père de 10 ans. Et ça va être le cadeau de la mariée, ça va être sa dot. Vous voyez, subhanallah, que la dot n'est pas que sous forme financière, ça n'est pas que de l'argent. Donc il s'est engagé, Moussa alayhi salam va s'engager pendant 10 ans auprès de ce père. Donc il va être à son service, il va travailler pour lui. Donc il trouve une épouse, il trouve du travail, il va fonder une famille. Allah lui a ouvert les portes pour son humilité. Il s'est fait tout petit, il savait qu'il avait besoin de l'infiniment grand et Allah le lui a accordé. Moussa alayhi salam était tellement sincère dans son invocation, tellement pur dans sa demande qu'Allah lui a accordé plus qu'il n'a pensé, il n'a estimé. Alors, son degré de sincérité, subhanallah, était tellement fort qu'Allah lui a donné au-delà de ce qu'il pouvait espérer. Comme il peut donner à Moussa alayhi salam, il peut me donner. À nous d'être dans cet esprit d'iftiqar. J'ai besoin de toi, ya Allah, j'ai besoin de toi pour me faciliter mes tâches ménagères, mon travail, l'éducation de mes enfants, ma relation avec mon conjoint, pour me faciliter mon travail à l'extérieur, toute situation. Ya Allah, j'ai grandement besoin de toi. Et cette doua n'est pas faite que pour le mariage. On peut aussi invoquer comme Moussa alayhi salam pour toute situation. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. J'ai besoin de toi. Seul toi va m'ouvrir les portes de la rahma. Mais il y aura un ennemi qui sera shaitan pour nous faire douter, pour insuffler, pour waswas, c'est-à-dire insuffler des mauvaises pensées. Oui, mais comment tu vas faire? C'est pas logique. Avec Allah Azza wa Jal, il faut invoquer avec son cœur, pas avec la raison. La raison, elle te permet d'être positif. Elle te permet d'avoir des pensées positives d'Allah. Mais c'est le cœur, quand il sera apaisé après les pensées négatives, qui va invoquer avec amour, humilité, avec crainte pour Allah. Craindre Allah, c'est aussi éprouver de l'humilité envers lui, qu'Allah nous accorde l'humilité, qu'Allah nous accorde une crainte immense en lui et qu'Allah nous accorde aussi l'espoir. Alhamdulillah, qu'Allah nous permette de garder la foi, qu'Allah nous permette d'œuvrer uniquement pour lui, qu'Allah nous permette d'être sincères dans nos invocations, purs dans nos invocations et qu'Allah nous accorde le meilleur. Amin ya Rabbal Alamin.
بارك الله فيكم واستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Je vous dis à demain Inch'Allah pour une nouvelle partie. في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.